vraiment nous impliquer dans ce qu'on va entendre et dans ce qu'on va saisir. Parce que la connaissance doit être mise en application. Et Seigneur Dieu, c'est le but de ce message. Bénis-le, bénis-nous, chacun de nous, afin que ta parole puisse produire un fruit dans nos vies. Dans le nom de Christ. Amen. Amen, amen. Aujourd'hui, on commence une nouvelle étude. Oh, ça vient de décoller, hein, ça. C'était pas là, là c'est là. Donc, peut-être juste le baisser un peu. C'est l'électricité qui... Ouais, 1, 2, 1, 2. C'est bien comme ça. Donc, je disais qu'on commence une étude sur Tite. Le livre de Tite. La lettre de Tite. Et puis, je priais et ma femme me demandait cette semaine, elle dit « C'est quoi ton passage préféré? » Ben, mon passage préféré est dans Tite. Donc, on va voir le livre de Tite. Et c'est un livre qui est assez important, malgré qu'il y a juste 3 chapitres. Mais c'est un livre qui est tellement condensé qu'on peut enseigner là-dessus longtemps. Je vais essayer de ne pas étirer ça trop, mais quand même de faire ressortir le message de Paul que Paul donne à Tite. Le livre de Tite, c'est comme dans les lettres de Paul pour 1 Timothée, 2 Timothée, hein, c'est des lettres pastorales. Mais pourquoi enseigner sur des lettres pastorales si ça s'adresse aux pasteurs? Parce que ça s'adresse aussi à l'Église. Parce que si moi j'ai un mandat, ou le pasteur a un mandat pour l'Église, bien l'Église doit être au courant de c'est quoi le mandat. Hein? C'est comme si je vous dis, bien, je m'en vais, on prend l'autobus ensemble, puis il y a juste le chauffeur qui sait ce qu'on s'en va. Non, si tu prends l'autobus, c'est parce que tu sais où qu'on s'en va. Hein? Si tu prends l'autobus pour une direction précise, bien, Tite, ce que Paul donne à Tite, c'est la direction précise de où ce qui doit emmener l'Église. Donc, nous également, on doit comprendre cette lettre pour nous dire, c'est où ce qu'on s'en va en tant qu'Église. C'est quoi le but de l'Église? On vit dans une époque où l'Église favorise davantage, en tout cas à Victoriaville, les églises maisons. Il y a beaucoup de petites églises maisons à Victoriaville, plus que même rendu Grimby, c'est la capitale des églises, là. Mais Victoriaville est en train de la surpasser, tellement il y a des petits groupes comme ça. Chaque église a des petits groupes qui se réunissent dans la semaine, des églises qui ne sont pas de leur église, de d'autres églises qui viennent comme ici. Hein, il y a 2 petits groupes qui viennent ici. Donc, il y a beaucoup de petits groupes comme ça. Et la lettre de Paul à Tite, quand tu la lis comme il faut, tu dis, il y a quelque chose qui cloche à quelque part. Hein? Il y a quelque chose qui accroche. Parce que le but de l'Église est de faire l'Église, il y a une autorité qui est avec l'Église. Hein? Si l'Église ou l'Église maison n'est pas associée à une autre Église, elle manque quelque chose. Il y a un danger qui est là. Parce que, à qui il est soumis le responsable de l'Église maison? À ses propres sentiments, à sa propre connaissance de la parole de Dieu. Il peut emmener l'Église comme qu'il veut et la diriger comme qu'il veut. Non. On doit être associé. On doit être soumis à autre chose qu'à nous-mêmes. Hein? Même l'Église locale devrait, dans le possible, avoir plusieurs anciens pour pouvoir se soutenir, se corriger, s'enligner dans une même direction. Et ce n'est pas toujours évident quand on est une petite assemblée comme la nôtre. Mais plus l'assemblée grossit, c'est une chose essentielle d'avoir des anciens dans une assemblée pour avoir une bonne compréhension des Écritures. Titre est quelqu'un qui est un serviteur de Dieu. On va le voir un petit peu plus tard. Mais le but de Paul à Tite, c'était vraiment de dire, écoute, tu vas faire l'œuvre, une œuvre que tu es habitué de faire de toute façon, c'est de contredire ceux qui faussent l'Évangile, de refuter ces gens-là, de ramener dans la droiture ces gens-là. On va le voir ça plus tard. Mais
on va commencer par le lire, puis à fur et à mesure, je commenterai les choses. On fait juste l'introduction aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de doctrines même dans l'introduction. Hein? On va voir Tite 1 à 4 aujourd'hui. Et on va commencer comme cela. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité, qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promis dès les plus anciens temps, par le Dieu qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. À Tite, mon enfant légitime, en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, juste dans l'introduction, il y a beaucoup de doctrines, il y a beaucoup d'enseignements, et on va en avoir quelques-uns, mais pas tous, évidemment. Mais quand même, c'est des choses importantes pour bien comprendre le reste de Tite. Juste, par exemple, hein, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. C'est dans la seule lettre que Paul s'identifie comme ça. Serviteur de Dieu. Dans Romains, par exemple, il dit serviteur de Jésus-Christ. Hein? Mais ici, il est en train de dire serviteur de Dieu. Il y a une raison. Ce n'est pas un hasard que Paul dit ça en premier. Pourquoi il met serviteur de Dieu? Parce qu'il y a beaucoup de Juifs dans l'Église de Crète. Et puis, Tite est appelé à faire du ministère dans l'Église de Crète. Donc, et la lettre, je crois que c'est aussi une lettre de recommandation. Hein? Je te donne une recommandation. Donc, c'est aussi une lettre qui va prouver ton autorité. Il y a des raisons pour ça, puis on va les voir plus tard aussi. Mais Paul est apôtre de Jésus-Christ pour des raisons également. Pour la foi des élus. Hein? Les élus, c'est qui les élus? C'est tous ceux qui vont être sauvés. Ce n'est pas juste ceux qui sont dans l'Église. Il y a des élus qui ne sont pas encore sauvés. Donc, pour la foi des élus. Les élus, c'est tous ceux qui sont appelés, qui vont être, qui sont élus, qui vont devenir chrétiens. Mais en même temps, il y en a qui le sont déjà, puis il y en a qui ne le sont pas. Mais il était apôtre pour les élus de Dieu. Et il est apôtre également pour la connaissance de la vérité. Ça, c'est important. L'Église est la colonne de la vérité. Et trop souvent, je vois l'Église qui ne prend pas son mandat concernant la colonne de vérité. Elle accepte beaucoup de doctrines, accepte beaucoup d'enseignements qui ne le sont pas selon la vérité. Et ici, il nous dit que Paul, son mandat, c'est pour la foi des élus et la connaissance de la vérité, mais qui est selon la piété. Ça, même moi, écoute, on a une idée vague, c'est quoi la piété, hein? Y a-t-il quelqu'un qui veut s'essayer un matin? La piété. C'est quoi la piété? Parce que c'est un terme qui revient souvent dans la lettre de Tite, c'est pour ça que je veux le définir comme il faut. Hein? La piété, être pieux, oui, mais déjà, c'est quoi être pieux? Hein? On dit souvent que être pieux, c'est être religieux, là. Mais... Ça ressemble, oui. Être pieux, c'est être religieux, ça ressemble à ça aussi. C'est l'attachement à Christ. C'est ça. On va le voir. Mais je vais un petit peu trop vite parce que j'ai sauté un passage dans Éphésiens 4, 11 à 13, quand il dit que c'est pour la foi. Hein? Tout don. Hein? Paul est apôtre. Et c'est pour la foi des élus. Hein? Dans Éphésiens 4, 11 à 13, il dit « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance. » De la foi et la connaissance. C'est exactement ce qu'il dit ici, hein? Pour la foi des élus et la connaissance de la vérité. La connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, on voit ici que Paul a bien défini son mandat comme apôtre,
c'était pour la foi et la connaissance. Et la connaissance de la vérité, qu'est-ce que la vérité? Et quelqu'un a posé cette question-là. Oui, mais qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est quoi? Parce que tout le monde a une vérité. C'est quelqu'un, c'est Christ. Où tout le monde croit que quelque chose est la vérité. Mais comment on sait que c'est la vérité? Il y a plusieurs domaines dans la Bible qui nous montrent qu'est-ce que la vérité. Hein? Dans Jean 18, 37 à 38, c'est ce que Jésus dit à Pilate. Il dit, tu es roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi, je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui répondit, qu'est-ce que la vérité? Et après avoir dit cela, il sortit. Il n'a pas entendu la réponse. Il pose une question, mais écoute. Écoute comme il faut. Il veut savoir c'est quoi la vérité. Ici, on a quelques indices. Jésus est venu pour rendre témoignage à la vérité. La vérité, il dit après, tout de suite après, il dit « Quiconque est de la vérité, être de la vérité, c'est une autre chose. » Donc, il y a des éléments ici qu'on va voir. Dans Jean 8, 47, quand il dit que quiconque est de la vérité, écoute, c'est celui qui est né de Dieu, écoute la parole de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Donc, être de la vérité, c'est être de Dieu. Parce que Dieu est vrai. On va le voir dans plusieurs passages. Mais Dieu, c'est un Dieu qui est vrai, pas un Dieu qui ment. Puis ça, c'est... Quand tu vas évangéliser, là, quand tu parles de la parole de Dieu à des gens, c'est « Ouais, mais qui te dit c'est vrai? » Bien, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a donné sa parole. Donc, on peut y faire confiance. Donc, celui qui est de Dieu, écoute ma voix. Dans Jean 14, 6, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ici, la vérité, c'est quoi? C'est Jésus. Jésus lui-même est la vérité. Dans Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Ici, c'est la parole. Donc, le Père, le Fils, hein, je n'ai pas mis le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, il vient dire tout ce que Jésus a dit. Donc, ça en vient dire la vérité là avec. Donc, toutes ces choses-là, c'est la vérité. On peut leur faire confiance et on est de la vérité. Dans Jean 8, 31, 32, il dit aux Juifs qu'il avait cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Donc, c'est là qu'on voit que vraiment la vérité est importante dans ce texte-là. Et le serviteur de Dieu, dont Tite, doit mettre l'accent sur la vérité, sur la parole de Dieu, redresser tous ceux qui faussent la vérité. C'est là qu'on est rendu à la piété, qui est selon la piété. La chose de la foi et la connaissance de la vérité, qui est selon la piété. C'est un autre mot qu'on a de la misère. La piété, ici, on voit je ne sais pas si j'ai mis les définitions. Oui. Je les ai mis? Oui. Dans le petit Robert, il dit, la piété, c'est l'attachement fervent aux devoirs, aux pratiques de la religion. Hein? Être religieux. C'est l'attachement. Donc, Paul, son ministère, c'est d'enseigner la foi et la connaissance selon l'attachement à cette vérité-là. Donc, la piété, c'est l'attachement. Dans Wikipédia, il dit « La piété, ça signifie honorer Dieu de tout cœur, de toute âme et de toute pensée. La piété se manifeste par les gestes, par l'amour fervent de Dieu. Hein? » En fin de compte, c'est ce que Jésus dit quand il résume la loi. Tu aimeras ton Dieu de ton cœur, ta force à penser, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jean va amplifier ça en disant, ben, si tu n'aimes pas ton frère, il n'y a pas dire que tu aimes Dieu. Donc, c'est un tout. Vivre de la piété, c'est vivre selon Dieu.
selon l'attachement à Dieu. Si tu es attaché à Dieu, tu vas l'aimer et tu vas aimer ton frère. Tite 2 et 3, lequel repose sur l'espérance de la vie éternelle. Toutes ces choses que Paul enseigne ici et son ministère, ça repose sur quelque chose. Ça repose sur l'espérance de la vie éternelle. Ça ne repose pas juste, écoutez, si vous croyez, vous allez passer une belle vie ici, là. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Il y en a qui vont dire, il y a de quoi je n'ai pas compris. Parce qu'on a des épreuves, hein? On a des choses qui arrivent dans nos vies qui, des fois, tu dis, ouais, mais si Dieu existe vraiment, pourquoi ces choses-là arrivent? C'est pas juste pour cette vie ici. Cette vie ici là, est renfermée dans le péché. Elle vit les conséquences de la chute. Elle vit la conséquence du péché. Et la conséquence du péché, c'est quoi? C'est la mort. Fait que depuis qu'Adam il a chuté, c'est collé à nous, ça fait partie de la nature. La nature même était maudite. Donc, toutes choses étaient maudites et on vit les conséquences de ces choses-là jusqu'au retour de Christ, jusqu'à temps que Dieu le décide. Et puis, mais l'espérance qu'on a n'est pas sur cette vie ici, même si on vit des bénédictions ici, on vit des choses par la foi ici, maintenant. Mais la vraie espérance, c'est dans ce qui s'en vient. Et on va voir la différence entre l'espérance et la foi bientôt, mais ici, on va voir l'espérance de la vie éternelle. Dans Hébreux 6, 18, il dit « Afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, hein? La parole de vérité, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous est proposée. » L'espérance, c'est qu'est-ce qui s'en vient. Dans Hébreux 6, 19, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. C'est quelque chose, l'espérance qu'on a, c'est pas juste une petite espérance. « Ah, j'espère que ça va arriver. » Non, c'est plus que ça. L'espérance, c'est fort. C'est ancré ici. Il nous dit que c'est une encre. Donc, l'espérance que Dieu nous donne, vu qu'elle est basée sur sa parole, vu qu'elle est basée sur ses promesses, vu qu'elle est basée sur la vérité, c'est quelque chose, c'est une espérance qui est certaine pour nous. C'est peut-être, je vais être sauvé. Hein? J'avais demandé à un curé catholique des questions comme ça, et puis n'importe qui, allez voir la plupart des curés catholiques, parce qu'il y en a qui connaissent la vérité là-dedans, mais la plupart vont dire, fais de ton mieux, puis peut-être tu vas être sauvé. Hein? Peut-être. Mais ce n'est pas la vérité, ça. La vérité, c'est que Dieu l'a promis. Dieu, dans sa parole, et ce qui est certain dans la parole de Dieu, c'est que Dieu a fait plein de promesses dans tout l'Ancien Testament, et toutes ces promesses se sont accomplies. Ça prouve quoi, ça? Ça prouve que c'est vrai. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui ment. Il a tout prophétisé sur Jésus-Christ, puis tout ce qui est prophétisé sur Jésus-Christ, ça a arrivé. C'est vrai. Dieu ne ment pas. Et puis ça, l'espérance qu'on a, c'est quelque chose qui peut être une encre de l'âme. Dans Romains 8, 24 et 25, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. L'espérance produit la persévérance. Parce que c'est sûr que ça va arriver. J'ai commandé une voiture il y a 6 mois. Je ne sais pas si vous avez commandé une voiture dernièrement. Ça peut aller jusqu'à 1 an et demi. Mais commandé, c'est sûr qu'elle va arriver. Quelle année, je ne sais pas. Mais ça va arriver. J'ai cette espérance-là. On est rendu à quel passage? Oui, l'attendons avec persévérance, c'est ça, je l'attends encore. 1 Corinthiens 13, 13, maintenant donc ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Hein, on voit ici qu'il y a 3 choses qui vont demeurer.
Après toute chose, il y a 3 choses qui vont demeurer. On va l'étudier mercredi. La foi, l'espérance et la vérité. L'espérance, la foi et l'amour. Mais il y a une différence entre l'espérance et la foi. Et honnêtement, j'essaie de trouver, Seigneur, il n'y a pas beaucoup de réponses. Hein? Il n'y a pas beaucoup de réponses parce que c'est proche quand même, l'espérance puis la foi, mais j'en ai trouvé des réponses. Dans Jérémie 29, 11, il dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin que de vous donner un avenir et de l'espérance. » L'espérance, on peut dire, c'est tantôt, hein? C'est plus tard. Je vous donne un avenir, mais plus tard. Donc, persévérer. C'est très bon. Mais la foi, c'est plus présentement. Il dit, on a vu que tantôt, on a dit, c'est en espérance qu'on est sauvé, futur. Mais la foi, elle dit quoi? La foi, c'est que tu es sauvé. La foi, c'est tout de suite. Donc, c'est une différence quand même assez importante. Puis moi, ça me satisfait. Je ne sais pas si vous, ça vous satisfait. Si vous avez d'autres définitions de la foi et l'espérance, vous pourriez le dire. Mais ici, la foi, dans la définition, c'est la confiance. La confiance, c'est l'addition ferme et entière dans une idée, un concept ou un principe qui apparaît donc à l'esprit comme vrai et certain. C'est vrai et certain. Mais c'est quelque chose qu'on met dans un concept, dans une idée. Et souvent, quand on prêche l'Évangile, il y a des gens qui acceptent le concept. Ils disent, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Hein? Si tu ne crois pas, tu vas être mort. Donc, moi, je le veux. C'est un concept. Mais si ça ne va pas plus loin, tu as accepté le concept, mais tu n'as pas mis ta foi là-dedans. Parce que la foi aussi, ça te fait agir à quelque chose. Hein? Ça te fait aller plus loin que juste le concept. Dans Hébreux 11.1, il dit, « Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Une démonstration, ça veut dire que tu le démontres. La foi démontre quelque chose. La foi démontre ce que tu crois. La foi démontre ce que tu espères. Et dans Jean 6, 47, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Ça, c'est la foi. Celui qui croit a la vie éternelle. Il ne pense pas à ce qu'il y a qui s'en vient, il pense à ce qu'il y a maintenant. La foi, c'est maintenant. Je crois, je vis selon ce que je crois. Et c'est la différence. C'est quelque chose qui va être important tantôt dans l'étude de titre. Dans Hébreux 6.12, il dit « En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Les promesses sont là. Les promesses sont déjà là. Et on peut profiter déjà de ces promesses-là maintenant. Hein? On est déjà assis dans le ciel avec Christ, vous savez. Mais si on vit ici aujourd'hui comme si on n'était pas assis, on a juste une espérance, même si c'est quelque chose d'important. L'espérance. On va continuer en titre 2 et 3. Il dit cette promesse-là, hein, cette promesse qui a été faite dès les plus anciens temps, par le Dieu qui ne ment point, on l'a vu, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Paul, il dit, c'est une prédication qui m'a été confiée. Il ne dit pas seulement dans ce passage-là, mais est-ce que la prédication de la parole a été confiée à tout le monde? Non? Ça dépend à quel sens. On a tous à témoigner. On a tous à dire ce que Dieu a dit, fait dans nos vies. Donc, en quelque sorte, oui, on a une responsabilité de témoigner comme ça, mais lui, il a reçu un mandat. Et c'est ça qui arrive ici. Paul envoie Tite
avec un mandat, d'établir avec un mandat d'autres personnes également. Puis il y a des qualificatifs pour ces gens-là, qu'on va voir plus tard. Mais chacun doit vivre selon ça. Les qualificatifs pour un serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement pour le serviteur de Dieu, c'est pour l'Église. Parce que oui, non seulement on a un mandat pour l'Église, mais on a chacun un mandat personnel. Et souvent, on n'a pas assez confiance en nous-mêmes, on s'appuie sur nous-mêmes, hein, et pour dire, je dois être capable de faire de quoi. Dieu va te donner en ton temps si tu oses parler de lui. Comme le serviteur de Dieu, comme celui qui est appelé, hein, on a vu la semaine passée, celui qui est, c'est pas à cause de lui, c'est pas à cause que lui est juste, mais à cause de sa position de juste qu'on peut accomplir des choses. Mais ici, c'est un peu la même chose. Dans Corinthiens 9, 16 à 17, il dit « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile, si je fais le bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. » Quand Dieu demande quelque chose, quand Dieu nous demande quelque chose, il vous demande à vous quelque chose. Ça peut être dur. Pensez à Jonas. Hein? Il y a une charge qui était... Il ne voulait pas l'accomplir. Parce que souvent, on ne comprend pas le but de Dieu, ou des fois, on le comprend trop. Comme Jonas, il comprenait trop. Il savait la grâce de Dieu que si la ville était pour se repentir, qui était pour être pardonnée, parce qu'il connaît Dieu, puis il voulait éviter ça parce que c'est un peuple ennemi pour lui. Donc, nous également, quand on reçoit un mandat personnel, on peut y obéir de cœur, et on peut le faire malgré nous. Si on le fait malgré nous, ça peut être dangereux. Moïse le fait. Hein? Moïse dit, écoute, envoie quelqu'un d'autre, moi, c'est ma langue. Hein? Y a-t-il quelqu'un ici qui pourrait s'identifier à Moïse? Moi, je n'ai pas la langue facile. Hein? C'est quoi Dieu a répondu à Moïse? Hey, c'est qui l'a fait, la langue? Si je t'appelle à prêcher, si je t'appelle à annoncer, si je t'appelle à parler, si je t'appelle, c'est moi qui donne. Je te donne les capacités. Puis on n'a pas les capacités parce qu'on les mérite. On a les capacités parce qu'il les donne. Ce matin, je lisais dans ma lecture quotidienne, hein, quand ils sont en train de construire la tente, hein, Dieu a donné des dons aux hommes, des dons de fabrication, d'artisanat, de toutes sortes de dons. C'est lui qui donne les dons, la connaissance de ces choses-là. Donc, si Dieu nous appelle à témoigner, si Dieu nous appelle à prêcher l'Évangile, parce que c'est par la prédication que les gens vont être sauvés, par la prédication, par la déclaration de la parole. Trop souvent, l'Église même a arrêté de déclarer la parole. Écoutez, c'est notre mandat. Pourquoi on ne le prendrait pas? Même parce qu'on se voit trop petit, on se voit trop faible. Appuyez-vous sur Dieu. Dieu n'a jamais demandé de croire en vous-même. Il a demandé de croire en lui. Hein? Ah, si tu crois en toi, tu vas être correct. Non. Croyez en Dieu. Parce que c'est lui qui appelle. Puis quand Dieu appelle, il donne tout ce qu'on a besoin pour l'accomplir. Verset 4, dernier verset. « À titre, mon enfant légitime, dans notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. » Titre, mon enfant légitime dans la foi. On va parler un peu de titre. La semaine prochaine, c'est pas moi, mais l'autre semaine, on va commencer vraiment l'étude de Tite. Mais ici, j'aimerais voir Tite, parce que Tite, c'est lui qui est appelé, là. Hein? Et Tite, c'est un personnage assez important. C'est, contrairement à tout ce qu'il y avait avant, c'est qui était responsable de l'Église avant? Avant les païens. C'était des Juifs. Les apôtres, Paul, tous ces gens-là étaient des Juifs. Et
il est arrivé toutes sortes de choses dans l'Église, depuis que Paul a eu le ministère pour les païens. Il y a des païens qui se sont convertis, dont Tite. Tite était grec et non païen. Pour comparer à Timothée également, Timothée était fils d'un père grec, mais d'une mère juive convertie au christianisme. Donc, c'est un peu mélangeant, mais Timothée, lui, il était allé du côté de sa mère. Hein? Mais Tite, lui, on n'a pas beaucoup de détails quand il s'est converti. Mais les détails qu'on a, on va le voir à fur et à mesure, mais quand même, on voit que c'est un grec. Et puis, il a vécu des choses. Il a eu l'expérience de Paul de combattre les judaïsants. Hein? Puis imaginez que là, il l'établit dans un ministère où il y a beaucoup de juifs, beaucoup de contradicteurs. Et puis, ces gens-là, ils vont dire, « Ouais, mais t'es même pas un juif, toi. Qu'est-ce que tu peux comprendre là-dedans, tu sais? » On a de la misère, nous autres, un peu là-dedans. Mais les Juifs méprisent tout ce qui n'est pas juif. OK? Tout ce qui n'est pas juif, pour un Juif, c'est... Puis même si tu es de telle tribu à telle tribu, hein, même Jésus, hein, il vient de Nazareth. C'est quelque chose de bon peut venir de là. Tu sais. Ils sont méprisants. Tu sais. Et puis, là, il s'est passé de quoi? Il y a eu des conversions, il y a des églises qui sont parties, puis là, il y a des Juifs qui sont rentrés dans l'Église, puis essaient de judaïser les païens. Si tu deviens chrétien, il faut que tu agisses au moins comme un Juif. Donc, tu dois te faire circoncire, tu dois observer la loi, et ainsi de suite. Et puis, dans Tite 1,14, on a vu, 1,4, Tite, mon enfant légitime dans une foi commune, on voit que dans la chose suivante, je ne sais pas si on l'a. OK, c'est 2 Corinthiens. Fait que c'est ça, quand il dit mon enfant légitime, il dit la même phrase à Timothée. Donc, c'est des enfants qui sont Tite et comme Timothée, probablement des disciples, des gars qui se sont convertis sur le ministère de Paul. Et que Paul a pris à charge, et on voit qu'il en a fait de ses enfants. Mon enfant légitime en notre foi commune. 2 Corinthiens 2,12. Au reste donc, je fus ravi, arrivé à Troas, je vais mettre mes lunettes, ça va aller mieux, pour l'évangile de Christ. Quoique le Seigneur m'y eût ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. À Troas, c'est de l'autre côté, hein? Il y a une grande baie, là, puis là, il était de ce côté-là, bien, pour vous, c'est de ce côté-là. Corinthe de ce côté-là, puis là, il y a de l'eau aussi. Et puis, on voit que Tite suivait Paul dans son ministère, en ses voyages missionnaires. Donc, il y avait cette formation-là. Mais on voit dans 2 Corinthiens 7,6, « Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. » Donc, c'est quelqu'un de cher à Paul. C'est quelqu'un qui le suivait. C'est son enfant. Quand quelqu'un qui reçoit le Seigneur sous le ministère, par la prédication, il y en a plusieurs, mais tu as une responsabilité envers lui. On ne fait pas juste mettre des enfants au monde puis arrange-toi à cette heure. Tu as cru, bien, lis ta Bible puis fais ce que tu veux. Non? On a une responsabilité. Comme on a vu la semaine passée avec les baptêmes, hein? Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est un ministère. Le ministère, ce n'est pas de faire des sauvés. Le ministère, c'est de faire des disciples. Donc, on a une responsabilité encore plus grande que juste faire des sauvés. 2 Corinthiens 7,6, on l'a vu. On voit aussi que par le ministère de Paul, il était au service à Corinthe également. Corinthe, c'est en Grèce. Puis l'Église de Corinthe, c'est quoi dans la Bible? Si vous lisez les lettres aux Corinthiens, il y en avait des problèmes, hein? Dont les problèmes qu'on va voir dans l'Église de Crète, dans les Églises de Crète. Et Timothée était là. Il y a sûrement au moins une année au service des Corinthes avec Paul. Dans 2 Corinthiens 8, 23, pour ce qui est de Tite,
Il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Wow! Il était dans l'Église de Corinthe un associé et un compagnon d'œuvre. C'est quelqu'un de responsable. C'est quelqu'un qui avait une responsabilité. Un compagnon d'œuvre, c'est quelqu'un qui est là et qui œuvre en même place, qui a la même vision. Parce que dans l'Église, on doit avoir une vision. Puis si on n'a pas tous la même vision, on est en division. Hein? C'est vrai. Fait que si Tite a la même vision que Paul, il a eu sa formation, il doit agir comme Paul a agi, dans la même direction. C'est pour ça que c'est important, comme j'ai dit tantôt, puis on va le voir surtout plus tard avec l'étude de Tite, mais les églises maisons, est-ce qu'ils ont toutes la même vision? Est-ce qu'ils ont reçu les dons pour arriver à l'unité de la foi? Je ne crois pas. Dans Actes, on voit aussi dans Actes ce qui se passait à Corinthe, et puis ça nous donne une bonne idée, ça va nous donner une bonne idée aussi de voir le ministère de Tite tantôt. Acte 15, 1 à 2, le nom de Tite n'est pas mentionné dans Actes, mais on voit ici qu'est-ce qui est arrivé. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Vous n'êtes pas circoncis selon les rites de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » On est sauvés par quoi? La foi. Et uniquement par la foi. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Une vive discussion, c'est pas toujours beau, mais c'est intense. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs montreraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Ici, ça a rapport à quoi avec Tite? Bien, c'est là qu'on voit dans Galates que Tite faisait partie de cette expédition-là. Tite, il a connu ça. Il a connu les problèmes à Corinthe. Tous les problèmes des gens qui viennent fausser la vérité de l'Évangile. Et il donne un autre son de cloche dans Galates. Paul donne cet autre son de cloche-là dans Galates 2, 1 à 5. Il dit, 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem. C'est là qu'on était dans Actes tantôt, c'est la même sortie. Ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais et leur exposais l'Évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté de ce que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. C'est intéressant. Toutes ces choses-là. Timothée, premièrement, qui était père grec, mais de mère juive, lui s'est fait circoncire pour ne pas choquer. Mais Tite, lui, qui était juste grec, il n'a pas été contraint de se faire circoncire. Parce qu'on n'a pas à demander à des non-juifs de suivre les coutumes juives. Et surtout ceux ici, les Juifs voulaient donner une autre idée que si tu veux être sauvé, c'est pas juste par la foi, mais c'est avec l'œuvre. Ça, c'est intéressant pour nous aujourd'hui. Parce que souvent, l'Église évangélique veut mettre autre chose que la croix de Christ pour notre salut. C'est pas Christ plus quelque chose qui nous sauve. C'est pas ça. Christ uniquement. Tout accompli. L'œuvre de Christ, tout accompli à la croix, est suffisante pour nous sauver. Et si vous avez une idée en pensant, est-ce que je suis correct? Non, t'es pas correct. Moi, te le dis tout de suite, t'es pas correct. Tu ne seras jamais assez bon. Tu ne seras jamais assez fin. Tu ne seras jamais assez intelligent pour être sauvé. Christ est mort pour ça, parce qu'on n'est pas capable. Donc, il nous donne la victoire par lui.
Et c'est à cause de lui seulement qu'on peut être justifié. C'est à cause de lui seulement qu'on peut être sauvé. Il n'y a rien d'autre qui nous justifie que ce que Christ a fait pour nous. Puis ça nous est donné comme un cadeau. C'est pas merveilleux, ça? Ça, c'est la parole de Dieu. C'est qu'est-ce qu'on va voir dans Tite. C'est intéressant de voir que tout ce que Paul demande à Tite, c'est ce que lui a fait d'avance. Lui, il l'a accompli par la grâce de Dieu, non par ses propres forces, mais par la puissance de Dieu. Mais il demande à Tite de l'accomplir et il demande à ceux qui vont suivre Tite que Tite va établir les mêmes conditions. Et ça nous appelle, ça. Ça va nous donner une image de où on s'en va en tant qu'Église. Parce que Paul écrit ça à Tite, mais Tite doit le faire pour l'Église, puis l'Église ne change pas. On aimerait bien ça, changer l'Église, pour faire ça comme on veut, mais ce n'est pas de même que la parole de Dieu nous le demande de le faire. On ne fait pas l'Église comme on veut et pour les raisons qu'on veut. On le fait pour accomplir l'œuvre que Dieu a préparée d'avance, afin qu'on l'accomplisse. Ça, il faut que ça soit important dans nos vies. Il faut que ça soit clair dans nos vies. Parce qu'on peut être très, très, très religieux, faire plein de bonnes œuvres, puis pas être sauvé. Ne pas accomplir la volonté de Dieu. Puis Jésus-Christ, à un moment donné, je ne veux pas entendre ça, moi je ne t'ai jamais connu. On n'a jamais été ensemble là-dedans. Je ne t'ai jamais demandé ça, autrement dit. Non. On doit accomplir la volonté de Dieu. Puis pour accomplir la volonté de Dieu, il faut la connaître. Parce que comment on va connaître la volonté de Dieu? On va lui demander. Ah oui, on va lui demander. Oh oui, tu peux demander à Dieu. Dieu va te répondre. Dieu nous répond. Je sais qu'il y a beaucoup d'églises baptistes qui sont cessationnistes, que l'Esprit ne te parle plus, là. Mais marcher avec Dieu, c'est de marcher avec un ami. Puis marcher avec un ami, c'est de jaser avec. Il te parle, tu y parles, il te répond, puis tu y réponds. C'est ça, marcher avec Dieu. Dieu dit, mes brebis entendent ma voix. Mais on ne peut plus l'entendre aujourd'hui. Il faut lire la parole de Dieu. Oui, c'est premièrement la parole de Dieu et conformément à la parole de Dieu. Mais Dieu peut te parler. Dieu peut te dire. Dieu peut te donner une direction qu'il n'a pas donnée à l'autre. Si l'Église, le portail fait une chose, c'est pas que tous les autres églises doivent faire la même chose. Si l'Église d'ici fait une chose, c'est pas que toutes les autres églises doivent faire la même chose. Oui, mais un grand succès à Longueuil, regarde ça, il y a 5000 personnes, puis ainsi de suite. Ça fait qu'ils ont fait la bonne chose. Ils ont fait ce que Dieu leur demandait de faire. C'est pour ça que ça marche. Si on fait la volonté de Dieu, si on fait ce que Dieu nous demande, ça va marcher. Si Dieu il dit, non, restez comme ça, ça va être dur de rester comme ça. Ça va être plus dur. Parce que nous, on aimerait avoir de la gloire. T'sais. Moi, j'aimerais ça qu'il y ait 100 personnes. Mais si Dieu a décidé, non, écoute, moi, j'ai mis 50. Ça sera 50. Pas nous autres qui décident. C'est lui qui envoie. Les réveils. Est-ce qu'on peut provoquer un réveil? On peut se réveiller, nous autres. Ça, c'est sûr. Okay? On peut se réveiller. Okay? Si on dort fort, là, on peut participer au réveil, notre réveil. Mais le réveil que Dieu produit, c'est comme une vague. Hein? Le surfeur là, qui est là, sa mer, là, il attend la vague. Il est-tu en train de... Tu sais, comme d'une piscine, là, essayer de faire une vague. Non, dans la mer, tu ne peux pas faire ça. Tu n'attends pas que la vague elle pogne le bout de ta rienne. Tu ne peux pas provoquer une vague. Tu ne peux pas provoquer non plus un réveil. C'est Dieu qui produit le réveil. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est de profiter de la vague. Wow! Est-ce qu'on est prêts? Gloire à Dieu. Merci.